La péninsule Tingitane est devenue, sous la haute autorité de Sa Majesté Mohamed VI, très attractive économiquement. De nombreuses études lui sont consacrées. D'où ce logiciel cartographique pour accompagner vos démonstrations. Bonjour, me revoilà avec un nouveau mini-carto SDLV concernant cette fois-ci la péninsule Tingitane, c'est-à-dire Tanger et son arrière-pays, pour être très géographe, Tanger et son hinterland. Alors évidemment, c'est un logiciel que certains et certaines connaissent déjà, mais pour toutes celles et tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous explique, c'est un logiciel en ligne qui est gratuit et qui va vous permettre de produire en ligne, bien sûr, des schémas de géographie, des croquis de géographie et peut-être, pourquoi pas, des cartes de géographie concernant, bien entendu, cette péninsule Tingitane. Tanger, bien entendu. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous expliquer tout de suite, vous allez voir. Alors, bien sûr, c'est un logiciel de dessin, mais spécifiquement adapté à la cartographie, donc il y a des fonds de cartes qui sont présents. Carte vierge, vous l'avez ici, c'est-à-dire les contours traditionnels. Vierge, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien, juste quelques noms pour vous repérer. Il y a la carte schématique. Voilà, cette carte schématique va vous permettre de tirer des schémas, avec des lignes de force pour bien repérer où sont les différents éléments, et la fameuse grille qui va vous permettre de redessiner cette carte schématique et de bien repérer tous les éléments. Alors je précise aussi pour celles et ceux qui ne sont pas au courant que cette carte schématique, vous pouvez la dessiner avec un logiciel qui est en ligne sur mon site. Pour le moment, je décoche tout, voilà, et je vais vous présenter le logiciel lui-même. Alors tout d'abord, qui dit logiciel de dessin, dit outils de dessin. Les voilà, les principaux outils de dessin, ils sont dans ce pavé-là, en haut, à droite. Tout d'abord, tout bien, tout honneur, vous le voyez bien, le pictogramme le dit, dessin à main levée. Voilà, je peux dessiner comme je veux. C'est un trait noir, pourquoi? Parce que la couleur que j'ai mise est noire, je peux la changer, mettre du rouge. Très très fin, parce que l'épaisseur, je lui ai mis 1, je peux l'augmenter. Voilà, ou la diminuer, au choix, plus et moins. Vous avez compris. Tout ça, c'est très simple. Alors tout de suite, pour montrer que c'est un bon logiciel de dessin, j'ai bien sûr, comme sur d'autres logiciels, ici, un pictogramme qui me dit j'enlève la dernière action que je viens de faire, c'est-à-dire enfin le dernier trait, je clique dessus, hop, il disparaît. Puisqu'il a disparu, il reste un dernier toujours, le voilà, et il reste toujours un dernier, et encore un dernier, et tout a disparu. Et comme dans un bon logiciel, je peux les faire réapparaître. Ce n'est pas d'un tour de magie, c'est tout à fait normal. Je fais réapparaître celui-là, 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 et enfin celui-là. Et je peux, baguette magique, tout faire disparaître. Non, vous savez, c'est la fameuse poubelle ici. C'est bien compris? C'est très simple. On va voir les autres outils de dessin. Alors, nous venons de voir dessin à main levée, je vous le rappelle, est ici. J'ai le trait droit. Voilà, peut servir. J'ai le cercle, l'ellipse, et je peux continuer ici, carré, rectangle, le triangle original. Voilà, je m'arrête là parce que les autres sont un peu plus précis, on va le voir tout de suite. Donc, ces outils de dessin, le cercle par exemple, est ici représenté vide, puisque je refais le cercle, voilà, je le mets sur mer Méditerranée, et ça reste, ainsi que le fond de carte. Je peux remplir ce cercle. Comment est-ce que je vais procéder? Ici, j'écris remplissage, on et off. Pour le moment, il n'y a rien. Si je mets on, j'ai une couleur, noir d'office. Je ne veux pas noir, je mets vert. Voilà, je mets vert. J'ai donc ligne et contour rouge, remplissage vert. Je reprends mon cercle, je regarde ce que ça donne. Effectivement, un cercle contour rouge, intérieur vert.
Ceci fonctionne avec l'ensemble des outils que l'on peut remplir. Évidemment pas un trait plein. Trait plein, hop, je n'ai plus rien, il est rouge. C'est compris? C'est très simple. On va aller un petit peu plus loin. Pour aller plus loin, on fait d'abord le ménage, poubelle, tout est parti. Je vais vous présenter maintenant, je prends carte schématique, je prends la grille, et je veux prendre par exemple cette partie-là, cette partie au nord, où se trouve globalement le port de Tanger-Med. Je vais le mettre en bleu, voilà, je l'ai séparé, et maintenant je veux le mettre en couleur. Alors j'ai ici le pot de peinture, normalement je dois cliquer dedans et tout devient bleu. Non, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai souhaité pour ce logiciel que vous fassiez le même exercice que sur une feuille de papier, le même geste. C'est-à-dire que sur une feuille de papier, je garde la couleur bleue, vous allez commencer par faire les contours, voilà, et après vous allez remplir. Alors évidemment là, le logiciel va vous aider un petit peu, il remplit au fur et à mesure, mais regardez, ce qui est important, c'est que vous passiez exactement sur les limites de l'espace que vous voulez mettre en couleur, et ceci va vous apprendre à être soigneux, et c'est donc une petite variante par rapport à de nombreux autres logiciels où il suffit de faire un petit clic, paf, et puis tout est en couleur. Non, je veux que vous puissiez vous entraîner, vous exercer à produire des schémas et des croquis soigneux, donc vous allez faire le contour. L'intérieur se remplit, c'est une facilité. Évidemment, vous avez aussi la gomme, je n'en ai pas parlé encore, la gomme pour gommer, ici je suis allé trop loin, donc je gomme. Attention, la gomme fonctionne avec l'épaisseur du trait. Plus l'épaisseur du trait de gomme est important, plus le trait de gomme sera important. Et si je mets en tout petit, je vais passer à 2, eh bien c'est juste pour quelques ajustements. Vous avez compris? Voilà, quelques ajustements. C'est bien compris? Bien, il me reste sur ce panneau-là à vous présenter l'écriture, qui est aussi un peu particulière, et une taille d'écriture. C'est la taille de la police tout simplement, vous connaissez. J'ai mis 12, on peut diminuer ou augmenter. On va augmenter, voilà. Et là, petite précision, pour avoir la possibilité d'écrire, je choisis donc la taille, la couleur, ici bleu, je vais mettre noir, et je clique à un endroit pour écrire. La flèche ici de ma souris m'indique l'endroit supérieur gauche du début de l'écriture. Je clique ici, j'ai un panneau qui s'ouvre, j'écris Tanger. Voilà. Je clique sur OK parce que je suis d'accord. Et regardez, c'est bien à l'endroit où j'ai cliqué. Tanger. Donc, une fois que c'est écrit, je ne peux pas le déplacer. Il n'y a aucun intérêt puisque je peux l'effacer. Voilà. Je l'efface comme si j'avais tracé un trait. Lorsque je ne veux plus écrire, je clique sur la petite flèche ici, je retrouve mon panneau. Voilà. Il y a quelque chose de plus important. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas montré ces deux pictogrammes qui sont des flèches. Pour une raison très simple, on va le voir tout de suite. Alors, je ne vous ai pas montré ces deux flèches parce que normalement, elles sont intégrées dans le munigraphe. Qu'est-ce qu'un munigraphe pour celles et ceux qui ne le savent pas encore? C'est un normographe qui a été spécialement conçu pour faire produire des cartes schématiques de géographie et des cartes, des croquis de géographie. C'est un normographe donc qui est dédié. Vous pouvez le trouver sur mon site et vous pouvez l'acquérir. Ici, il est reproduit intégralement, hormis les deux flèches. Pourquoi? Parce que les flèches, elles demandent une direction. Et si je l'avais mis ici en figuré, il aurait fallu que je mette une possibilité de faire une rotation vers plus à droite, plus à gauche, plus à l'est, plus à l'ouest, plus au nord ou plus au sud de la tête de flèche. C'est la raison pour laquelle je l'ai mise dans les outils de dessin. Et regardez, je clique dessus. Noir, c'est pas joli, je vais mettre bleu. Je veux montrer ici que des bateaux arrivent.
Je peux aussi montrer qu'ils repartent, et ça fait donc import-export. Voilà ma tête de flèche. Remarquez, je peux la placer dans tous les sens. Vous avez bien compris. Pareil pour la flèche qui est ouverte, c'est la même dans tous les sens. Attention, la flèche répond aussi à l'épaisseur du trait. Plus le trait est épais, plus la flèche sera épaisse. C'est un peu grossier ça, je l'efface, c'est pas joli. Pour ici, c'est beaucoup plus joli parce que je peux faire import-export. Bien sûr, pas en bleu à l'intérieur, on est bien d'accord, donc j'efface tout ce qui est mauvais et je conserve celle-là. Vous avez compris pourquoi les flèches sont ici? Maintenant, le minigraphe lui-même. Le minigraphe, ce sont des figurés, comme sur le vrai normographe. Je clique dessus et je vais à l'endroit où je veux qu'il y ait. Alors attention, tous les figurés ici répondent par un clic au centre. Vous avez remarqué, je prends ici le cercle, regardez bien, je suis au centre. Je prends le carré, regardez bien, je suis au centre. Donc si vous voulez le placer quelque part, votre flèche, qui est celle de votre souris, indique le centre ou autour duquel va se placer le figuré. Ce figuré répond bien sûr à l'épaisseur du trait, voilà, mais aussi au remplissage. Je peux le remplir. Voilà, je le remplis. Et ici, j'ai bleu et jaune. Tiens, couleur de Ryanair qui va Tanger notamment. Donc je peux remplir l'ensemble de ces figurés, sauf l'avion. Tout le monde sait ce que c'est l'avion. Alors en bleu, ça n'a pas d'intérêt. Moi, principalement, je les mets en gris foncé. Ici, l'aéroport est environ ici. Donc, l'avion, 3 figurés possibles, 3 tailles. Pourquoi? En principe, international, national, et puis petit aérodrome. Voilà. Ou alors, à vous de choisir la taille par rapport au schéma ou au croquis que vous voulez faire. Voilà ce qu'il en est des outils. Mais ce n'est pas tout, il y a autre chose encore. On va le voir tout de suite. Alors toujours pour le voir, un petit peu de ménage. Vous avez sur cette partie-là, on va remettre uniquement la carte dite vierge, on laisse la grille pour se repérer, et sur cette partie toujours droite, vous avez un pavé que j'appelle le mini atlas. Tout est sur off parce que rien n'est bien sûr présent. En cliquant sur les petits off, et vous lisez ce qui est marqué à côté, vous ajoutez une couche. Ici, les principales villes. Voilà. Mais vous avez aussi des cartes. Google Maps. Voilà. Vous avez d'autres cartes. Cartes de relief. Chaque fois que vous cliquez sur une carte, la précédente s'efface. C'est normal, elles ne peuvent pas se superposer, ce sont des images. En revanche, la couche ville principale reste parce que c'est tout simplement un dessin. Vous avez énormément de cartes ici. C'est un mini atlas très très utile. Là par contre c'est une couche, les principaux axes qui peuvent se superposer à une carte. Donc ce mini atlas vous l'utilisez comme vous voulez pour tout simplement faire une démonstration ou commencer votre croquis. Intéressant. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose qu'on va voir tout de suite. Pour cette autre nouveauté, j'efface tout. Voilà, il n'y a plus rien. Je prends par exemple la carte du relief, allons-y, et je vais y mettre quelques traits. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Voilà, il y a un relief ici. En brun, ce serait peut-être mieux. Marron, plutôt, si vous préférez. En marron, voilà, il y a un relief ici, bien dessiné. Voilà, on va faire ça comme ça. Pas très bien réussi, on va rajouter ça. Bon, c'est juste un essai, c'est pour montrer que j'ai mis un dessin. Ce dessin-là, que je viens d'opérer, uniquement 2 traits, je peux le sauvegarder. Attention, je ne sauvegarde ni la carte dite vierge, ni la carte du relief. Je ne sauvegarde que mon dessin. Regardez ce qui se passe. Je sauvegarde. Moi, normalement, je le mets dans téléchargement. Le nom est déjà donné, Croquis Tanger, mais vous pouvez en changer comme vous voulez. J'enregistre, et voilà. Maintenant, pour montrer que j'ai bien sauvegardé,
parce que sauvegarder, ça ne sert à rien si je ne peux pas le reprendre. Je vais effacer mes petits traits. Je vais supprimer la carte de relief, ainsi que la carte vierge et ainsi que la grille. Plus rien, sauf l'échelle. Je clique sur reprise. Dans téléchargement, j'ai dit que j'avais mis. Voilà mon croquis tangé. Dessin chargé, je clique et le voilà. Je peux remettre la carte vierge. Je peux remettre une autre carte si j'ai envie. Voilà. Et je retrouverai bien sûr mon dessin. Je vous ai bien dit que j'ai sauvegardé un dessin et non pas une image de mon dessin. Pour vous le prouver, je vais utiliser ce pictogramme. Vous vous souvenez, j'efface le dernier coup de crayon. C'était bien lui. Et l'autre avant, c'est bien lui. Et je peux bien sûr les remettre comme si le dessin venait d'être réalisé. Voilà, vous savez presque tout. Il me reste à vous donner une dernière information concernant le style de trait. Alors pour ce faire, encore une fois ménage. Je mets un trait, on va dire comme ça. Il est trop fin, on n'y voit rien. Un trait bien épais. Et pour qu'on le voit bien, je vais le mettre en rouge. Voilà, je vais mettre un trait ici. Ce trait-là, je peux le dessiner aussi en pointillé. Et le pointillé est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez, un trait fin, ce que ça donnerait. Ce pointillé ou ce trait plein est applicable à l'ensemble des outils de dessin, pas au minigraphe ni aux flèches. Alors, évidemment, si je passe d'un outil à un autre, voilà, je passe au rectangle, je reviens forcément au trait plein. Pourquoi? C'est moi qui l'ai décidé, parce que je pense qu'on utilise rarement le pointillé, et donc pour ne pas cliquer un peu partout chaque fois, je l'élimine lorsque je change d'outil de dessin. Mais regardez, un rectangle en pointillé, c'est tout à fait possible. Pareil pour le cercle, un cercle plein et un cercle en pointillé. Voilà, vous savez à peu près tout. Sinon, il y a encore de boutons démo, c'est la démonstration que je viens de vous faire, et retour vers le site pour trouver d'autres logiciels. Merci pour votre attention. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.